Shalom à tous les Wekopiens et Wekopiennes. On espère que vous vous portez comme un charme. Nous, ça va. Et puis, la bande joyeuse est très heureuse de vous retrouver sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Installez-vous bien. Et puis, recevons. Ouais. Ouais, je ne l'avais pas annoncé. Son nouveau nom, c'est Ouais. Mais franchement, Recevons, ouais. non, mais je savais que tu allais en venir. Du coup, j'ai anticipé du moins. Vraiment. Ça, c'est vous pas voyez, bien. ça s'appelle ouais. C'est la seule fois où on ne termine pas le couplet d'un chant et puis en même temps, on anticipe tout le refrain. Je n'avais pas dit Harry, il dit ouais. Je dis ok, d'accord. Donc, oui, ça va, tu peux. Et non, tu ne me fais pas ça. Harry Aweli, comment tu vas? Oui, je me porte à merveille. Dieu Dieu fait merci. grâce, ça va très bien. Et Dieu puis, merci. je profite pour pouvoir faire un coucou à nos téléspectateurs et puis tout le monde sur ce plateau. D'accord. C'est un style que je reconnais. Hein. Ça, c'est un style du Oui, cinéma. écoutez, madame, un style de ouais. film et puis de cinéma. Si, voilà. D'accord. Installe-toi bien, Harry Aweli. Shalom, Mati. Oui. Ouais. Non, c'est la mode, c'est passé. Bon, shalom, shalom. Shalom, Nami. tu vas bien? Oui, ça va. Shalom, shalom, Harry. Au moins, je dis ton nom. Oui, c'est ça. Mati, c'est vrai, je ne te l'ai pas dit, mais j'aime bien tes nattes. Elles te vont très bien. Oui, c'est ça, non? Oui. Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui. Les astuces aujourd'hui. C'est une astuce pour les migraines que j'ai faites sur ma tête. Ah. C'est une astuce contre la migraine? Oui, D'accord. Merci. D'accord, je pense qu'après l'émission, je vais retirer ma perruque et puis aussi avoir des astuces parce que là, j'ai une migraine qui me terrasse. Là. Oui. D'accord, oui, installe-toi bien. Alors, pour ce jeudi matin, l'invité du Wake Up est Monsieur Guillaume Leroux de Jeunesse en Mission. Shalom, monsieur. Oui, shalom. Leroux, vous allez bien? Je vais très bien. Dieu merci. Bienvenue ici à Wake Up. Merci beaucoup. Désormais, vous faites partie de la grande famille de Wake Up. Oui, c'est vrai qu'on avait déjà fait partie de cette famille. Oui, à la saison dernière. On Ça, avait c'est vrai. disparu pendant un bon moment. Et puis bon, voilà. Aujourd'hui, on est là à nouveau. Mais c'est On avec a beaucoup de retrouvé. plaisir C'est que ça. on vous retrouve. Voilà. Le plaisir, il est partagé. Installez-vous bien. Ouais, shalom, pasteur. Shalom, ami. Ah, je m'attendais à un ouais. Oui. Vous allez bien, pasteur? Shalom, Mati. Shalom, Harry. Harry. Et shalom, mon bien-aimé frère Guillaume. C'est Guillaume, non? Oui, monsieur Guillaume Leroux. Voilà, vous êtes une très belle valeur pour l'Église ivoirienne. Amen. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Harry Aweli, prions avec toi. Dieu vivant, nous t'invitons au milieu de nous, Père. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1 nous permet d'ouvrir la première rubrique de cette émission. Méditons ensemble. Je voudrais saluer tous les Wekopiens, toutes les Wekopiennes. Bienvenue à cette matinale d'édification et de croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je voudrais proposer un texte. C'est vrai que je ne lui ai pas donné au départ, mais est-ce que tu peux lire? Ah, d'accord. Voilà. Donc, Mathieu Kwame va nous lire 1 Timothée 4, le verset 8 et le verset 9. 1 Timothée 4, versets 8 et 9. 1 Timothée 4, versets 8 et 9. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, et tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Verset 9, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. Amen. Alors, à travers ce beau texte, je voudrais te proposer, chers frères, chères sœurs, de t'exercer à la piété. Exerce-toi à la piété. Alors, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son jeune fils Timothée, son jeune collègue Timothée, qu'il avait laissé à Éphèse pour mettre en place un certain nombre de structures dont le conseil de l'Église devrait veiller sur la doctrine et encourager Timothée à travailler pour le bien du royaume de Dieu. Et dans le texte que nous avons lu, il va donner quelques recommandations à Timothée en lui présentant qu'il surviendra dans l'Église des faux docteurs, mais Timothée devait veiller sur tous ces éléments-là. Et ici, il va l'encourager à l'exercice de la piété. Alors ici, il est dit, exerce-toi à la piété. La piété, c'est
l'ensemble de tous les éléments qui rentrent dans la pratique de la foi chrétienne, c'est-à-dire tout ce qui a caractère de dévotion, notre vie de prière, la lecture de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu, tous ces éléments-là, les jeûnes de prière, tout cela rentre dans l'exercice de la piété. Il est dit à Timothée, exerce-toi, c'est-à-dire entraîne-toi. La même expression, c'est ce qui est utilisé pour les sportifs qui s'entraînent à compétir à des hautes compétitions, ils s'entraînent. Et quand on regarde un peu comment les sportifs de haut niveau s'entraînent avec discipline, avec rigueur, ils font toutes sortes d'abstinences, s'abstiennent de beaucoup de choses pour s'entraîner. La Bible dit ça, c'est pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il est dit ici, nous devons nous exercer en tant que chrétiens aussi à la piété. Il dit que, pourquoi il le dit? Parce qu'il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Bien entendu, bien évidemment, frère, nous pratiquons plus ou moins le sport physique et c'est utile pour la santé, pour maintenir la santé, utile pour un bien-être au-dedans de nous-mêmes. Et pour ceux qui font le sport, utile pour gagner des couronnes, utile pour gagner des trophées. Mais ici, l'apôtre Paul dit à Timothée que cet exercice physique est utile à peu de choses. C'est vrai, le gain que cela nous procure humainement, c'est important, mais il dit que c'est peu devant les gains spirituels qu'entraîne l'exercice de la piété. Il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. C'est-à-dire celui qui s'entraîne à la piété, le gain que cela lui procure est important. Il est dit, car la piété a la promesse de la vie présente et elle a la promesse de la vie à venir. La promesse de la vie présente, c'est quoi? C'est que la piété nous procure les grâces et les bénédictions ici-bas. Nous allons voir quelques éléments de la piété. Mais ici, la piété nous procure quelques éléments, procure des biens matériels. Les biens matériels. Elle nous procure le bien-être intérieur. Elle nous procure la paix intérieure. Nous sommes heureux et nous vivons bien étant ici-bas. Mais il est dit, elle a la promesse de la vie éternelle. Celui qui s'exerce à la piété, il se met en règle avec Dieu et se place dans des conditions pour que quand la trompette sonnera, quand Jésus viendra chercher son église pour qu'il soit enlevé et entre dans la gloire avec le Maître. Elle a la promesse de la vie éternelle. Alors donc, ici quelques éléments qui rentrent dans l'exercice de la piété. Quand nous lisons Acte 2, le verset 42, il a dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, parlant des premiers chrétiens qui s'étaient convertis. À la prédication de l'apôtre Pierre, il a dit, il persévérait, c'est-à-dire il demeurait. Ils étaient constamment là, continuellement là, et ils pratiquaient ces choses au quotidien. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, en ce temps, ce qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament et ce que les apôtres leur enseignaient chaque jour. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Mais ils étaient là pour entendre ce qui sortait de la bouche de ces apôtres-là. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Être toujours en contact avec la parole de Dieu. Être prompte à écouter la parole de Dieu. En allant dans les lieux de culte. En allant à des moments où la parole de Dieu est prêchée. Où l'évangile est annoncé. En allant à des moments d'édification spirituelle, d'études bibliques, mais aussi en lisant la parole de Dieu continuellement et chaque jour. Josué, il est dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je crois que c'est un élément essentiel pour si nous voulons être bénis ici-bas. Il est dit, ces gens-là persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et c'est un élément de la piété. Le deuxième élément de la piété, c'est qu'ils persévéraient non seulement dans l'enseignement, donc dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu, mais aussi dans les prières. Dans les prières.
leur vie, ils ne la passaient pas, ils ne gaspillaient pas le temps. Souvent, quand on est là, on entend quelquefois dire « Non, moi, je vais perdre le temps ici, je vais gaspiller mon temps là. » Non, le temps ne se gaspille pas. Quand tu es libre, il faut trouver du temps pour prier, du temps pour lire la parole. Et donc, ici, il est dit « Ils persévéraient dans les prières. » Les prières, c'est-à-dire, ils priaient pour eux-mêmes d'abord. Et ils priaient pour l'Église. Ils priaient pour les frères, pour les sœurs. Ils faisaient monter toute forme de prière à l'Éternel. Des supplications sûrement pour leur nation, sûrement pour l'avancement de l'Évangile. Bien-aimé, même si tu n'as pas de sujet de prière, mais le besoin de l'œuvre de Dieu devrait t'emmener à prier. Et ces hommes-là, ils priaient. C'était là la pratique de la piété. Et je voudrais t'encourager à pratiquer, à t'exercer à la piété. Peut-être tu n'en as pas l'habitude, mais il faut commencer. Chaque matin, tu te donnes au moins pour le moment 10 minutes dans la prière, 10 minutes à lire la parole de Dieu. Fais-le constamment, continuellement, matin et soir. Tu verras que dans un mois, dans 2 mois, tu ne feras pas 10 minutes, mais tu feras certainement 30 minutes dans la prière et 30 minutes dans la lecture de la parole de Dieu. Et si tu continues, alors l'habitude va venir et finalement, quand tu te mettras là, tu feras facilement 1 heure dans la prière, 1 heure dans la méditation de la parole de Dieu. Et cela, ça va t'édifier toi-même et tu seras un instrument utile pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, pasteur, de cette lumière matinale dans nos cœurs. Revenons aux fondamentaux de la vie chrétienne. Merci beaucoup, pasteur. C'est ce que moi je retiens. Monsieur Guillaume Leroux, réaction. Moi, ce dont je vais peut-être parler, le pasteur, il m'a carrément ouvert un boulevard. Mais bon, je vais vous abstenir, c'est ça? Je vais m'abstenir. Et puis après revenir dessus, renchérir. Parce qu'effectivement, c'est sur ce point-là que nous allons pouvoir parler. C'est vrai, l'exercice de la piété, c'est très important pour les chrétiens. Voilà, l'exercice corporel, comme il vient de dire, pour les sportifs, on sait ce que ça représente. On sait ce que ça représente pour les sportifs de haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, nous, les Africains, on est tellement dans... comment j'allais le dire, on a des dons innés. Et donc, vous voyez que nos petits footballeurs africains, il est footballeur, voilà. Lui, il est né footballeur. Non, il faut s'exercer à devenir footballeur. On n'est pas footballeur. Donc, l'exercice à ce niveau-là, c'est vraiment important. Voilà. Et c'est aussi ça pour voilà, l'exercice physique. C'est aussi ça. Pour le corps, c'est aussi le maquillage. C'est un très bon exercice physique. Ça, je n'avais pas vu venir. Le maquillage, c'est un exercice physique. Tenir propre et tout ça, bien habillé, bien se présenter, bien se faire voir et tout ça, c'est un exercice physique. Mais comme la parole le dit, ça sert vraiment à très peu de choses. Ça sert vraiment à très peu de choses. Et je ne vais pas être très long, puisque je vais revenir dessus. Je voulais vraiment dire merci au pasteur pour ses paroles. Merci et puis voilà. Monsieur Leroux. Pasteur. La prière. Tu veux vraiment te consacrer à Dieu, mettre ta vie en règle avec le Seigneur et ne pas plus perdre ton temps. Tu vas commencer maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu et notre Père, je veux te présenter mon frère et ma soeur qui partagent ces instants avec nous. Nous prions que ta grâce soit son partage. Aide-le, Seigneur notre Dieu, chaque jour à s'exercer, à se présenter devant toi, à entrer dans ton sanctuaire, à te chercher dans un exercice, la piété. Aide-le, notre Dieu, à s'entraîner à ces choses et à te glorifier. Seigneur, sois béni de l'aider au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. En Culture Actuelle, ce matin, nous mettons les projecteurs sur le film Un miracle du ciel qui nous sera présenté par Harry Aweli. C'est l'heure du miracle, mon frère et ma sœur. Et oui, le Seigneur s'apprête à faire quelque chose pour toi. Dis Amen. Amen. Et oui, vous l'avez tout de suite deviné. Aujourd'hui, on parle de miracle. C'est à travers le film Un miracle du ciel. Ce film a été réalisé par Patricia Reagan. Alors, ce qu'il faut tout de suite savoir, c'est que ce film met en scène l'histoire d'une jeune fille qui souffre d'une maladie incurable. Mais à côté de cela, ce film révèle également la douleur et l'impuissance des parents face à l'état de santé de leur enfant. Figurez-vous, vous avez votre fille, votre enfant qui souffre
et puis vous usiez de tous les moyens pour pouvoir vraiment l'aider, mais vous n'y arrivez pas parce que tout simplement cette dernière souffre d'une maladie incurable. Vous réalisez un peu toute la douleur que ça peut engendrer, et sur un long temps, c'est vraiment pesant. Alors donc je vais vous inviter tout de suite à voir la bande-annonce et puis on va revenir pour le décryptage. C'est très captivant. Jusqu'à ce que le pasteur et moi on se saute. C'est vraiment fort. Vraiment les hommes de ce métier de la cinématographie sont vraiment ingénieux. Vraiment en si peu de temps captiver l'attention des gens. Et moi je vais inviter les uns les autres à voir ce film. Et je veux revenir sur, en fait, on est tous d'accord, dans ce film, c'est une petite fille qui souffre d'une maladie incurable. Et dans la suite du temps, jouant, elle va grimper un arbre et c'est là qu'elle va faire une chute qui normalement devrait lui valoir la paralysie à vie. Mais contre toute attente, c'est dans cette chute-là, sinon après cette chute-là, qu'elle reçoit miraculeusement la guérison. C'est vraiment extraordinaire. Comme pour dire que le Seigneur, là où il nous attend, très souvent, on ne s'imagine pas, on ne peut pas le penser. Donc, je veux dire à quelqu'un que le Seigneur, certainement, s'apprête également, comme pour cette jeune fille, à faire un miracle pour toi. C'est ce que j'avais dit dès l'entame, que le Seigneur s'apprête à faire quelque chose. Donc, ce que je peux juste te dire, c'est que ne te déconnecte pas de la présence de Dieu, c'est que ne baisse pas les bras, reste connecté. Je t'assure que le Seigneur va te surprendre d'un moment à l'autre, et c'est ce que je voudrais qu'on retienne. Merci beaucoup, Harry. C'est vraiment gentil pour cette bande-annonce. En tout cas, nous, on a été captivés et puis on fera tout pour voir ce film. Mais je vais revenir sur une scène qui m'a marquée. C'est lorsque le médecin disait à la maman, non, elle souffre juste des remontées, ça va passer. La mère lui a dit, non, ma fille, elle est malade, rien ne va. Donc, et là, je veux revenir. Les recherches. Effectivement, je vais revenir sur le 6e sens des mamans qui est très développé. Une mère peut voir son enfant. Il peut peut-être présenter des signes de tout va bien, mais elle sait qu'en dans le fond, il ne va pas bien. Soit il passe par une dépression, il a un souci, soit il est sous pression par ses amis ou à l'école, il est persécuté, tout ça. Mais la mère arrive toujours à déceler le flair des mères. Le flair des mères. Et là, je vais vraiment tirer le chapeau à toutes nos mamans. Et moi, c'est pareil, hein, je suis comme ça. Quand quelque chose ne va pas, je dis attention, là, ça ne va pas. Merci beaucoup, Harry. On cherchera à voir ce film. Et puis, tu ne me diras pas que tu as déjà regardé ce film? Si. Okay. Si, je peux encore faire mieux, te raconter tout, mais je te laisse regarder. Est-ce qu'on ne peut pas fermer ton micro en fait? Non. Moi, j'ai déjà eu mon miracle en regardant ce film-là particulièrement, parce que c'était dans une époque où je traversais une situation, mais quand j'ai visionné le film, j'ai eu mon miracle. Donc, allez-y et prenez votre miracle avec ce film. On ira le regarder. Merci, Mathilde. Monsieur Guillaume Leroux. Oui, mais en fait, c'est que nous savons que on va rapprocher le micro. Nous sommes... on ne peut pas marcher avec Dieu et puis ne pas croire dans le miracle. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, le christianisme a éloigné l'action miraculeuse de la main de Dieu de l'œuvre du Seigneur. Et je pense que ces films, c'est vrai, nous présentent un phénomène et puis après une chute, tout de suite, on va spéculer, c'est Dieu et Dieu. Mais sinon, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il se fait encore des prodiges. Alléluia. Il se fait encore des miracles, il se fait encore des guérisons, il se fait encore des prodiges. Et il faut que chaque chrétien puisse mettre ça au cœur de sa vie. C'est un privilège que Dieu nous donne de pouvoir vivre dans un environnement où des choses extraordinaires peuvent se produire à tout moment. À tout moment. On n'est pas des laissés pour compte. On n'est pas des enfants de la rue, on n'est pas des gens abandonnés. On a un Père dont le nom est l'Éternel, qui est Dieu, maître de toutes choses, et qui est tout puissant, et qui nous aime. Voilà. À cause de l'amour qu'il a pour nous, on peut s'attendre à des miracles. Voilà. Il faut vraiment aspirer au miracle. Voilà. Qui nous aime d'un amour inconditionnel et incommensurable. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Pasteur. Oui, mais je crois que je n'ai pas d'autres choses à dire. Il a déjà dit l'essentiel, tout est dit. En tout cas, c'est bien dit. Je pense que le chrétien doit retenir qu'aujourd'hui encore, Dieu opère. Amen. Voilà, il n'y a pas de situation incurable. Amen. Il n'y a pas de situation pourrie, quelle que soit la situation. Écoutez ce que la mère a dit. Elle dit, n'abandonnera pas. Voilà, donc il ne faut jamais abandonner. Amen. Jésus est présent
Jésus continue d'agir. Amen. Amen. Merci Amen, beaucoup, amen, pasteur. amen. Merci, Harry. Merci. C'est l'heure de la vidéo du jour et ce jeudi, notre vidéo a pour thème le devoir parental. Une vidéo dans laquelle on voit un père s'investir dans le suivi scolaire de son fils. Allez, je vous invite à regarder ça. Nous aurons plus de détails avec Mathieu Kwame. Exactement. Dans la vidéo, on a parlé du trouble, on a parlé d'une pathologie, dont l'autisme. Et selon le moteur de recherche Google, l'autisme est ce qu'on appelle aujourd'hui le trouble de spectre de l'autisme. Donc, en parenthèse, le TSA, si vous entendez parler, donc il s'agit de cela. C'est un trouble du neurodéveloppement. Cela veut dire que le cerveau se développe et fonctionne d'une manière différente de la majorité des gens. Voilà, donc il ne s'agit pas d'une maladie qu'on attrape ni d'un problème dû à l'éducation des parents. C'est plutôt une condition qui existe dès la naissance, même si les signes au moins apparaissent progressivement. Donc la maman a su donc savoir connaître précisément pourquoi son enfant était ainsi, donc elle a vite alerté. Et je suis allée plus loin pour ceux qui ne comprenaient pas ce que j'ai dit, où c'est un peu plus difficile. Donc l'autisme, c'est comme si le cerveau était câblé autrement. Les personnes autistes pensent et ressentent et voient le monde différemment. Donc elles peuvent avoir du mal à parler ou à comprendre les autres. Elles peuvent aussi préférer certaines routines un peu différentes, voilà, de la normale. Et elle met très fort des choses précises, comme par exemple les chiffres, les dessins animés, une collection, beaucoup de choses de ce genre. Et ces personnes sont très sensibles au bruit et aux lumières, surtout au contact. Les enfants n'aiment pas vraiment être touchés. Voilà, ils ne font pas le malin, c'est juste voilà, la maladie, enfin la pathologie. Donc, mais ce qu'on retient aussi, c'est que ces personnes ont aussi beaucoup de force. Elles peuvent avoir une grande mémoire, de la créativité, un regard unique sur la vie. Donc, il ne faudrait pas les différencier, même si ils sont déjà différents, mais il faut les inclure à la société. Voilà. Merci beaucoup, Et Mathieu. bon, ce qui retient encore plus mon attention, il y a deux éléments. Dans un premier temps, c'est d'abord le regard attentif d'une mère, donc qui va voir tout de suite que son fils réagit différemment, contrairement aux enfants de son âge qui, normalement, auraient une réaction beaucoup plus appropriée. Et donc, comment ça se fait que mon fils, qui est du même âge que certains enfants, réagit différemment? Et c'est d'abord déjà le premier élément qui a alerté la mère et qui va l'amener tout de suite à accentuer les recherches pour voir de quoi souffre l'enfant, et on découvre effectivement que l'enfant souffre d'autisme. Et une chose a été révélée encore, c'est que ce n'est pas le seul cas d'autisme dans la famille. Oui. Voilà. Et donc ça devient assez pesant pour les parents de se trouver devant une telle situation, voir vraiment des enfants souffrant. C'est vraiment pénible. Mais ce qui est assez intéressant, c'est le deuxième point sur lequel je vais m'appesantir, c'est l'attention, c'est vraiment tout l'amour que les parents vont donner par derrière. On verra un père vraiment attentionné, d'où le titre même de ce film-là, un père vraiment assez responsable, qui va vraiment suivre de trait pour trait le parcours scolaire, les activités scolaires de l'enfant. Et ça, c'est assez important. Et il faut dire que nos parents s'investissent assez dans la vie des enfants, et c'est à saluer. C'est vrai que très souvent, nous, les enfants, nous sommes récalcitrants. C'est vraiment compliqué. Bon, j'ai dit nous parce que de manière hypothétique, j'ai pris vraiment de l'âge. Mais je vais dire que les parents s'investissent assez. Et il faut signifier cela. Il a pris de l'âge. Mais qu'est-ce que tu veux te déconcentrer là? Non, c'est M. Leroux en fait qui dirait il a pris de l'âge. Non mais chapeau aux parents, merci pour le travail que vous faites, et puis vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Merci beaucoup, Harry. M. Leroux, c'est vrai, il a pris de l'âge. Il dit il a pris de l'âge. Si Harry a pris de l'âge, c'est que nos pasteurs, nos papas vont dire. Non, c'est déjà assez difficile pour des familles dont les enfants ont des pathologies liées au développement du cerveau. Et pour ceux-là, quand déjà les parents par eux-mêmes ont une certaine force intérieure pour accompagner leur enfant, c'est déjà un gain. Mais dans la plupart des situations, ce n'est pas le cas. Et il est bon que les autres frères et sœurs puissent apporter vraiment leur soutien pour que ces gens de famille-là puissent
voilà, supporter, pour mieux porter cette situation. Donc on a vraiment besoin du concours de tout le monde, mais comme on vient de le dire tantôt, un miracle est toujours possible. Merci beaucoup, miracle monsieur est Leroux. toujours possible, voilà. Merci beaucoup. Pasteur. Oui, je crois que déjà il a dit, hein, c'est difficile déjà pour la famille. Je pense que s'agira maintenant pour la famille et tous ceux qui sont autour, au lieu de stigmatiser les enfants, de les observer bien pour voir dans quel domaine est-ce qu'ils sont concentrés pour les aider dans ce domaine-là. Peut-être que ce seront des surdoués. Voilà, ce seront des surdoués. Voilà. Si il est trop actif, trop vif, trop actif, mais il faut déposer un ballon devant lui et puis l'encadrer. Ou le mettre au taekwondo. Oui, non, c'est vrai. Bien Puisque sûr. c'est là, il va se concentrer, Oui, il va oui, se focaliser. Demain, voilà, quelqu'un surdoué qu'on fabrique. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tout le monde. Qu'est-ce qui fait de toi un chrétien? Nous cédons la place à l'invité du Wake Up, M. Guillaume Leroux. D'accord. Mais merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Comme je disais d'entrée de propos, pour rebondir sur l'intervention du pasteur dans l'exhortation qu'il a donnée ce matin, ça va être beaucoup plus qu'est-ce qui fera de toi vraiment un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment important. Quand on lit dans le livre de Jean, le chapitre 8, les versets 31, 32, 31, 30, 31, 32, qui débouchent sur un des versets célèbres qu'on connaît. Tu connaîtras la vérité, et la vérité voilà, te rendra libre, t'affranchira, te permettra de... Voilà, on peut dire bien des choses autour du mot affranchir, libérer. Mais avant cela, le Seigneur essaie de... D'après le narratif qu'on a, on dit, le Seigneur... Alors, après avoir prononcé un long discours et tout, il s'est adressé aux Juifs qui ont cru en lui. Je ne sais pas si le pasteur a trouvé le passage. Oui, je suis là, je suis là. Et donc, s'il peut le lire pour nous, ça va vraiment nous aider. Il est dit au verset 30, Jean chapitre 8, le verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Voilà. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On peut s'arrêter là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Le tout, ce n'est pas vraiment de croire. Nous, en tant que parents, notre responsabilité, en fait, puisque on est dans un ministère de famille et auprès des enfants, donc on va orienter notre intervention autour de l'action des parents pour pouvoir faire de leurs enfants des disciples. C'est vrai que c'est un devoir de l'Église, comme le pasteur est là. Notre devoir en tant que croyants, ce n'est pas de... Quand on nous dit « allez faire de toutes les nations des disciples », généralement, la compréhension qu'on a, c'est « aller faire de toutes les nations des convertis ». Mais nous allons au-delà de convertir des personnes, d'amener des personnes à croire. Vous savez, Jacques le dit bien, tu dis que tu crois, ben, tu fais une chose excellente. Voilà. Mais le diable aussi, il croit. Mais il tremble. Voilà. Donc le tout n'est pas de croire, le tout n'est pas de faire le tour du monde entier pour pouvoir faire des convertis, comme quelque part le Seigneur fait des reproches aux Juifs. Vous faites le tour du monde pour faire des prosélytes, mais quand vous les gagnez au Seigneur, vous en faites 2 fois des fils des ténèbres. Donc le tout n'est pas de faire le tour du monde pour gagner des gens au Seigneur, mais c'est d'en faire des disciples. Et là, le Seigneur spécifie clairement comment est-ce qu'on fait des disciples. Parce qu'après, on peut expliquer aussi le mot disciple, mais disciple, le Seigneur dit, si on demeure dans sa parole, alors on va devenir ses disciples. Et ça, il ne s'adressait pas à des impies, il s'adressait à des personnes qui avaient cru en lui. On leur dit, on ne va pas s'arrêter à ce niveau, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on aille dans la parole et qu'on puisse méditer cette parole et qu'on puisse la garder. Voilà ce qui fera de nous des disciples. Sinon, le sens même du mot disciple, c'est l'apprenant de la parole. Cette compréhension du disciple n'est pas très bien mise en exergue au milieu de l'Église. Et c'est ce qui fait que l'Église n'est pas en train de travailler vraiment à amener les chrétiens à devenir des apprenants de la parole. Des gens qui vont passer leur temps à apprendre la parole. Je disais tantôt que les pasteurs, ils m'ouvraient vraiment une passerelle parce que
il faut qu'on s'exerce à la piété. La méditation de la parole de Dieu va rester pour nous un moyen de pouvoir nous exercer à la piété. Voilà. Et donc c'est là que nous pouvons amener nos enfants à connaître vraiment une véritable transformation et devenir des disciples du Seigneur. Parce que c'est à l'intérieur de la parole de Dieu qu'on sera en train de méditer, que nous allons comprendre la pensée de Dieu, la vision de Dieu, le cœur de Dieu, ce que Dieu désire pour nous et ce que nous devons faire pour Dieu. Et c'est ça qui rejoint le passage de Josué. Médite cette parole jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit dans cette parole. Dans quel but? Pour que tu puisses réussir. J'ai dit souvent à mes enfants, parce que j'encadre à l'école au milieu des jeunes, et je leur dis toujours, écoutez, la Bible n'est pas faite pour aller au ciel. Voilà. Ce n'est pas juste un livre qui vous dit, voilà, il faut méditer la parole pour aller au ciel. La Bible vous a été donnée pour que vous réussissiez sur cette terre, pour que vous prospériez, pour que vous ayez du succès dans tout ce que vous entreprenez, mais surtout pour que vous ressembliez à votre maître. Parce que c'est ça le but de tout le travail que nous faisons. Si nous ne sommes pas capables d'arriver à ressembler à notre maître, ben, on aura cru exactement comme les démons. Parce qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne vont pas travailler à lui ressembler, ils ne vont pas travailler à lui obéir, ils ne vont pas travailler à se soumettre à lui, ils ne vont pas travailler à faire ce qu'ils désirent. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important pour nous. Chaque parent, on doit pouvoir travailler à ce que nos enfants puissent commencer à méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, pour nous, pour emboîter le pas à mon frère Harry, pour nous qui avons pris de l'âge, dans le Seigneur, on va vraiment constater que dans le corps de Christ, pour des chrétiens qui ont 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, ils sont très rares, ou très peu, ces chrétiens qui ont eu une vie de méditation de la parole de Dieu chaque jour, et cela année après année. Les chrétiens restent vraiment pauvres dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc finalement, on ne peut pas les appeler les disciples du Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ne connaissent même pas la parole de leur maître. Si vous ne connaissez pas la parole de votre maître, vous ne pouvez pas prétendre devenir comme lui, à plus forte raison, faire comme lui. Alors que le Seigneur met ce que nous devons faire à un niveau plus élevé. Il met même ça à un niveau au-dessus de lui. Non seulement vous ferez les œuvres que j'ai faites, mais vous en ferez des plus grandes. Mais c'est quand tu seras en train de méditer dans la parole de Dieu que tu peux marquer un arrêt sur ces choses pour comprendre en quoi est-ce que moi je peux faire plus que le maître. Il a ressuscité les morts, il a marché sur l'eau, mais est-ce que je peux le faire? Mais le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui parle à la légère, ce n'est pas quelqu'un qui plaisante, ce n'est pas l'ami de Harry. Voilà. Ce qu'il dit, sa parole est éprouvée. Voilà. Donc, ce qui pourra nous amener à devenir vraiment des disciples, et c'est à ça que nous, en tant que parents, en tant qu'encadreurs des enfants, nous devons amener cette nouvelle génération à connaître la parole de Dieu et à méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu merci, on a les moyens de pouvoir mettre en place des méthodes de travail, d'études bibliques, de telle sorte qu'en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, on peut parvenir à lire toute la Bible et en tirer des leçons. Et si, pour nous qui avons pris de l'âge 60 ans plus tard, si on passait ne serait-ce que 3 ans à lire toute la Bible, on va dire qu'on aurait lu la Bible 20 fois. Mais 20 fois, bien aimé, tu aurais gardé quelque chose dans ton cœur par rapport à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, sortons du christianisme sans œuvre. Voilà. Les démons croient, mais ils n'ont aucune œuvre par rapport à grandir dans le Seigneur. Les démons croient, mais ils n'ont pas une pratique pieuse, religieuse, dans la richesse de la parole de Dieu. Et nous devons soumettre nos enfants à ça. Ça nous pousse, nous les parents, en le faisant, d'être avec nos enfants. Pendant que tu dis à ton fils, on va lire un chapitre du Nouveau Testament par jour, tu vas lire avec lui, tu vas grandir avec lui, tu vas lui expliquer des choses, parce que finalement, c'est la parole que nous sémons en lui qui va le transformer. Voilà. Ce n'est pas autre chose. Ce ne sont pas nos menaces, ce ne sont pas nos conseils, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la morale. Oui, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie.
C'est dans la mesure, et c'est une sémence. C'est dans la mesure où nous sommes en train de lire que cette sémence-là, que nous mettons en nous, finit par produire son fruit. Voilà. Mais si nous ne mettons rien en nous comme sémence, c'est clair, quelqu'un qui n'a pas jeté des grains de maïs en terre ne peut pas s'attendre à récolter des épis de maïs. Jamais. On n'a jamais rien sémé dans la vie de nos enfants en ce qui concerne la parole de Dieu. On ne peut pas s'attendre à récolter une vie qui soit liée au fruit de l'esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc je pense que considérons cette rentrée, qui est la rentrée scolaire, mettons-la aussi sur la rentrée de la méditation de la parole de Dieu. Et qu'on se fasse, on se lance le défi de dire que la rentrée prochaine, on aura terminé de lire au moins le Nouveau Testament. Voilà. Et donc vraiment, c'est ce qui fera de nous des disciples. Si aujourd'hui, on n'a pas cette piété, on n'est pas dans cette quête pour connaître ce que notre maître veut et pour devenir comme lui, moi je vais vous demander pardon. Ne disons pas que nous sommes des disciples du Seigneur. On va plutôt dire que nous sommes des croyants. Et si nous sommes des croyants, nous n'avons pas de différence avec Satan et ces démons qui croient exactement à ce qui est le Seigneur, mais qui ne vont pas au-delà. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Pour encourager les parents, ça peut se faire aujourd'hui, pour encourager tous ceux qui ont la charge des églises. Vous voyez, par exemple, en Israël, ils ont un schéma. Beaucoup de gens vont en Israël juste pour le pèlerinage. Ils sont passionnés de découvrir les traces du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce sont vraiment les traces? Pour les gens qui sont déjà partis, ils ont vu qu'il y a peut-être trois traces du Seigneur Jésus-Christ. Il y a 3 tombeaux du Seigneur, il y a plein d'autres choses. Bon, donc je ne vais pas aller dans ça pour ne pas gâter le business des gens. Parce que c'est vraiment une grosse affaire aussi. Voilà. Merci beaucoup. Mais ils ne vont pas pour comprendre le fonctionnement de comment Dieu a marché avec les enfants d'Israël. Aujourd'hui, en Israël, chaque année, ils ont la fête de la Torah parce que depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, la parole de Dieu est répartie en 50 périodes, en 52, parce qu'il y a 52 semaines. En 52 semaines, ils vont lire la parole de Dieu en 52 semaines. Et à la fin de l'année, chaque juif aura lu entièrement la parole de Dieu. Et à la fin de l'année, ils vont se retrouver pour célébrer la parole de Dieu. C'est ce qui peut amener un garçon, quand le Seigneur lui dit, mais pratique la loi. Il me dit, mais je connais la loi depuis ma jeunesse. Parce qu'ils ont été entraînés à méditer la parole de Dieu, tous ensemble. Aujourd'hui, toutes nos églises, on n'est pas entraînés dans nos églises à méditer la parole de Dieu. On ne peut pas, à la fin de l'année, célébrer la parole de Dieu parce qu'on l'aura médité. Il n'y a que des façons aléatoires, quoi. On s'approche de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on lit tel verset, et il y en a, toute leur vie, c'est ouvrir la parole de Dieu à l'église. En dehors de ça, ils n'ont pas cette opportunité d'ouvrir la parole de Dieu. Donc vraiment, devenons des disciples du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, monsieur. C'est à ça qu'on veut travailler dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos jeunes, si on veut vraiment les voir devenir comme le Seigneur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Guillaume Leroux. J'ai une question assez rapidement. Allez-y. Est-ce que vous avez des astuces pour permettre aux enfants de peut-être 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans à retenir des versets bibliques? Des astuces? Pour ces tranches d'âge plus jeunes, c'est beaucoup plus dans l'action des parents. Voilà, les parents qui vont leur faire la lecture et qui vont leur chanter des versets et qui vont les amener à répéter ces versets à travers des chants ou qui vont retenir des histoires bibliques. Ça, ce sera dans cette tranche d'âge. Mais moi, je vais aller au-delà de ces choses-là. Voilà. Mon fils, quand il avait 5 ans, il m'a dit, et qu'il devait passer à 6 ans, il m'a dit, achète-moi une Bible, mais pas une Bible imagée. Une vraie Bible. Mais ça m'a fait travailler. Voilà, ça m'a travaillé un peu l'esprit. Voilà. Parce que c'est vrai que notre monde essaie toujours de voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme astuce pour pouvoir amener les enfants à connaître la parole de Dieu. Au point où on dilue la puissance de la parole de Dieu qui doit être sémée. Ce n'est pas ça notre responsabilité. Nous, en tant que des gens qui travaillons au milieu des enfants, nous comprenons que les enfants ont cette capacité spirituelle à comprendre, parce que la parole, elle est esprit, à comprendre la parole de Dieu et à vivre la parole de Dieu. Donc si nous
quand mon fils a demandé la Bible entièrement, sans image, j'ai compris. J'ai compris qu'il ne fallait pas que j'aille avec lui dans une autre dimension où j'essayais de diluer d'une certaine manière, côte à côte, la parole de Dieu. Voilà. Donc, dans cette tranche d'âge, c'est bon que les parents puissent raconter des histoires bibliques. Raconter, c'est vraiment important. Et puis ensuite, chanter certaines histoires. Les enfants les retiennent. Ça fait déjà leur éveil à la foi. Et puis ensuite, progressivement, on les expose à pouvoir s'engager dans la méditation de la parole de Dieu. Nos enfants, aujourd'hui, ils passent l'entrée en 6e à l'âge de 8 ans. Il y en a des enfants qui font l'entrée en 6e à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je vais dire, s'ils sont capables de passer un examen aussi sérieux que l'entrée en 6e à cet âge-là, mais écoutez, ce n'est pas l'Église qui va les minimiser. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Guillaume Leroux. Soyez bénis. Je vous en prie. Allez, pour des astuces de qualité, nous recevons Mati Kwame, le Trickbox. Merci, Nami. Alors, chers Wécopiens, messieurs, aujourd'hui, je fais une astuce spéciale, encore que je laisse de côté les femmes. Alors, Vraiment. messieurs, aujourd'hui, on parle de costumes. Voilà, des astuces pour vous. Nami, tu peux rappeler, s'il te plaît? Des astuces pour porter correctement son costume. Merci. Alors, messieurs, porter un costume, c'est pas seulement du style, ça s'incarne. Donc, aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons voir ensemble comment allier élégance, style et puis confort, surtout pour que chaque costume porté soit une signature de votre part. Alors, je vous laisse regarder cette vidéo. 5 tips pour bien porter son costume. Premier tips, que tu portes une veste ou un gilet, il ne faut jamais fermer son dernier bouton. Deuxième tips, si vous portez une cravate, il est essentiel qu'elle tombe au niveau de la boucle de la ceinture. Dans le cas où vous portez un gilet, il faut faire passer la cravate en dessous. Troisième tips, pour plus d'élégance, laisse dépasser de ta manche un liseré de chemise. Quatrième tips, si tu portes un gilet, laisse ta veste ouverte. Pour finir, la retouche, qui est pour moi le tips le plus important, à savoir Anthony Garçon a ses propres ateliers de retouche. Alors, la vidéo est passée très rapidement, mais je sais qu'on a compris. C'est juste des règles pour pouvoir associer, donc bien porter son costume. Mais on reste dans la mouvance de l'esprit. C'est bien de s'habiller. Habillez-vous bien correctement, ça c'est aussi important. Mais n'oubliez pas, il faut pratiquer la piété. Surtout, habillez-vous intérieurement de la parole de Dieu. Quand vous êtes habillé physiquement, vous sortez et vous montrez à l'extérieur, donc au monde entier, ce que Christ est pour vous. Et au travers de vous, sûrement, on aura des disciples. Donc, habillez-vous bien, priez, méditez et voilà, évangélisez. Merci beaucoup, merci. Mais moi, je peux rebondir sur ça aussi? Oui, il faut bien s'habiller. Oui. Voilà, Harry, il faut bien s'habiller. Il faut bien marier les couleurs. Il faut aller... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui des grands couturiers en Côte d'Ivoire qui peuvent nous faire du sur-mesure. Je voulais venir à cette rencontre avec un costume sur-mesure, mais bon, j'ai eu un peu froid, je suis resté dans ma petite tenue. Mais effectivement, il faut bien s'habiller. En fait, l'habillement, c'est très important. Et moi, je m'en prends souvent à certains serviteurs de Dieu, surtout du côté de l'Europe. Et aujourd'hui, ça commence à devenir la tendance de nos jeunes serviteurs de Dieu. Mais c'est parce qu'ils ne méditent pas aussi la parole de Dieu, qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une tenue sacerdotale. Voilà. Il y a une tenue sacerdotale. On ne peut pas parler des grandes choses du Seigneur avec un guine pété. Et puis, espérer que le message passe parce qu'on est en train de parler à une certaine catégorie de personnes. Dès qu'on a affaire à la parole de Dieu, on est rentré dans le sacerdoce. Et à partir de là, le Seigneur nous donne la tenue qu'il faut avoir. Voilà. Il dit à Moïse, voici comment tu vas vêtir ton frère Aaron, et voici comment tu vas vêtir ses enfants pour qu'ils exercent leur sacerdoce. Donc aujourd'hui, moi je ne suis pas très à l'aise, vraiment très à l'aise. Je prie vraiment que quelqu'un qui va venir prendre la parole de Dieu, qu'il fasse son effort pour être bien vêtu. Oui, comme voilà. le pasteur est comme bien papa, le message est bien passé. Exactement. Merci Bien beaucoup, passé. M. Leroux. Voilà. Harry, tu gardes le micro? Je Je l'ai vous en déjà. prie. Allez, un matamor, c'est avec Harry dans Le Saviez-vous?
aujourd'hui, on va apprendre un nouveau mot. Donc, on va essayer d'enrichir, je t'en prie, on va enrichir encore notre lexique. Et donc, le mot qui retient tout de suite notre attention, c'est matamor. Donc, un matamor, c'est une personne qui a tendance à se vanter de son courage, à se vanter de ses exploits, sauf qu'en réalité, ce qu'il dit n'est pas ce qu'il est. Voilà, donc, quelque part, on dira c'est un tartuffe. Voilà, voilà, quelqu'un qui cherche à plaire, mais qui en réalité n'est pas ce qu'il dit. Voilà, donc voilà, c'est un matamor, c'est une personne qui se vante de certaines choses, de ses exploits, mais qui en réalité n'est pas ce qu'il est. Voilà, et la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, sachons discerner dans notre entourage, dans notre environnement, des matamors. Mais bien plus, nous-mêmes, soyons des modèles, soyons des personnes authentiques, voilà, pour que le Seigneur aussi puisse se retrouver en nous. Merci beaucoup. L'orthographe, merci. D'accord, matamor, merci. Ça s'écrit M-A-T-A-M-O-R-E. Bravo, Harry. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Harry. Mathie, le verset boussole. Et oui, ce matin, nous retenons Acte 2, le verset 42 qui nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Amen. Merci beaucoup, Mathie. Merci, Harry. Merci, Monsieur Guillaume Leroux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon retour. Oui, merci beaucoup. C'est bon, on ne verra pas comme Marie, on a pris de l'âge, mais bon. Oui, mais c'est vrai. On a jeuni avec Wake Up, donc j'y crois. Mais moi, j'aime bien, c'est vrai que je vous ai suivi ces derniers temps, et j'aime bien l'ambiance, la bonne humeur qu'il y a à cette matinale, parce que ça permet de sortir les gens de leur sommeil, et puis tout de suite de leur montrer qu'il y a de l'espoir et que voilà, le meilleur de la journée est à venir. Amen. Amen. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Merci, voilà, merci et nous aussi, malgré l'âge, ben, j'ai envie de faire oui. Merci beaucoup, pasteur. À très bientôt. Oui, merci beaucoup, Nami. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Amis de Wake Up, c'est vrai, nous avons terminé cette émission, mais nous vous laissons avec le passage de 1 Timothée 4, verset 8, qui a été lu par le pasteur dans la méditation matinale. Nous prions que ce passage biblique soit le socle de votre journée. Sachez que nous vous aimons, le Seigneur Jésus-Christ également vous aime, et restez attachés à la parole du Seigneur. Surtout, restez attachés à la Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous. Shalom chez vous.